Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois d'avril 2022. Pour les personnes à qui ça intéresse, tout le tirage sentimental est déjà terminé. Allez-y, je vous ai fait quelque chose de complètement loufoque pour le mois d'avril. Peut-être que je vais garder parce qu'apparemment ça a vraiment plu. Après, c'est vrai que je n'en parle jamais, mais vu les demandes qu'on me fait, vu les questions qu'on me pose, donc oui, si jamais ça vous intéresse, je fais votre tirage personnalisé. Contactez-moi, je mets toujours mon adresse mail hop, en dessous de la vidéo. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Bon, après cette petite parenthèse importante, puisque c'est des questionnements, je vais vous faire un message principal, donc avec le 77, que vous connaissez maintenant à la perfection. Et là, j'ai ressorti mon sac de mots, ça fait extrêmement longtemps, je me suis dit, ah oui, tiens, pourquoi pas. Donc, dans ce sac, comme c'est marqué, il y a 152 mots. Et là, je vous entends, mais Sandra, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces mots-là? Eh ben, vous pouvez très bien jouer avec moi, il n'y a aucun souci. Vous allez prendre une feuille, un stylo, et vous allez écrire les mots que je vais vous donner, et puis essayer de raconter une histoire, mais pas n'importe lequel, puisque je vais utiliser deux mots-clés. Donc, le premier mot-clé, c'est signature. Pour les personnes qui attendent une signature professionnelle, financière, voilà, quelle que soit la signature. Donc, signature, 9 lettres, je vais tirer 9 mots, voilà, qui va parler de signature. Et puis, essayez de raconter également une histoire. Et puis, vous pouvez me le laisser en commentaire. Tiens, Sandra, moi j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ou alors c'est une idée en plus. Voilà, pourquoi pas. Alors bien évidemment, cette histoire, comme c'est complètement général, ça peut ou pas vous parler, hein, je vous le rappelle. Et le deuxième mot-clé, je me suis dit, ah ouais, ça c'est pas banal, on n'en parle pas suffisamment, et pourtant c'est extrêmement important, c'est la joie. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie au mois d'avril? Bah oui, c'est un sujet extrêmement important. C'est quoi? C'est une somme d'argent, c'est une signature, c'est l'amour. Voilà, donc on va essayer de voir qu'est-ce qui va vous mettre en joie. Donc, joie, bah, c'est 4. Hein. Donc, je vais tirer 4 mots. Alors, ça va être pour qui? Cette carte, c'est pour vous les balances. Bonjour et bienvenue à vous les balances. Allez, c'est parti, les balances. Pour ce mois d'avril. Voilà. Les balances. Ici, nous avons l'oreille. Alors, l'oreille, est-ce que vous avez entendu quelque chose ou est-ce que vous attendez qu'on vous dise quelque chose? C'est possible. Alors, peut-être qu'on va vous dire quelque chose par téléphone ou alors vous attendez peut-être qu'on vous contacte. Ici, on voit que vous avez été en conflit avec quelqu'un ou avec quelque chose ou en conflit avec vous-même. Est-ce que vous êtes fâché? Pourquoi pas? En tout cas, on voit que cette dualité, ça a été franc. Hein. Ça a été brutal, ça a été un véritable chaos. Hein. On sort les armes, on dit ce qu'on a à dire, et voilà, terminé. En tout cas, suite à ça, on voit bien qu'il y a eu une fin de quelque chose et un début d'autre chose. Alors, est-ce que vous attendez qu'on vous contacte justement sur un arrêt brutal, sur une dualité, justement, pour pouvoir enfin passer à autre chose? Allez, pour les balances. Ici, nous avons la bougie. La bougie, on parle de lenteur, c'est une lumière qui se consume là tout doucement. Ça peut être aussi une petite solution, un petit éclairage. Donc oui, peut-être que ce coup de téléphone que vous attendez, que vous allez recevoir, va vous donner quand même
une petite solution, un éclaircissement. Ici, on voit une interruption. Donc, quelque chose que vous avez commencé, mais malheureusement, ça s'est interrompu, mais que vous allez quand même reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Ce que j'ai déjà dit, hein, donc quel que soit le domaine, ça peut être sentimental, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être tout simplement un conflit amical, familial, quelconque. Ici, vous attendez qu'on vous dise quelque chose peut-être par téléphone. Vous attendez une date, vous attendez peut-être des excuses, vous attendez que l'administration vous appelle, en tout cas, vous attendez qu'on vous dise quelque chose concernant quelque chose qui a été extrêmement brutal, une dualité avec quelqu'un, avec quelque chose, vous attendez peut-être tout simplement des excuses pour pouvoir passer enfin à autre chose. Donc mettre une croix, faire la mort de quelque chose pour entreprendre quelque chose de nouveau. Donc pour mettre fin à cette situation et continuer votre routine, votre fil habituel, quoi, tout simplement. Ce coup de téléphone, cette communication, en tout cas, va apporter une solution, un petit éclairage sur votre problématique. Ensuite, on voit bien que vous avez entrepris des démarches, mais que ça a été interrompu. Peut-être que vous vouliez entreprendre des démarches et peut-être que mentalement vous êtes dit oh ben non, 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 je vais laisser tomber, non, je ne vais pas créer de soucis, pourquoi pas. Allez, les balances, quelle va être la suite de cette histoire? Ou une autre histoire, hein, pourquoi pas. Allez, pour les balances, qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les balances? Ah, j'ai cru que tu n'avais rien à dire. Donc forcément, si vous attendez quelque chose, quelle que soit la chose que vous attendez, bah oui, pour l'instant, on ne peut pas dire que vous voyez très clair sur une situation, hein. Là, ou alors vous fermez totalement les yeux sur quelque chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous voyez très flou ou alors vous voyez rien du tout, hein. Alors, qu'est-ce que ces balances ne voient pas? On se pose des questions, on a des problèmes, on a des doutes. Justement, peut-être le fait de ne pas voir l'avenir, ne pas voir certaines choses, ne pas voir de progression, c'est sûr qu'on peut se poser des questions. Effectivement, ici, le diagramme est plat. Soit il n'y a rien qui se passe, tout simplement, soit on parle de lenteur, ou soit peut-être qu'on parle encore une fois de fin, de mort de quelque chose, hein. Pourquoi je dis encore une fois? Puisqu'ici nous avons la carte de la renaissance. Fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. La mort de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Ici, on attend un rendez-vous. Donc si vous ne voyez pas clair, c'est peut-être parce que justement, vous attendez cette date peut-être de rendez-vous. Vous attendez peut-être qu'on vous dise quelque chose sur une convocation. Là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, ben ouais, j'attends du travail. Ah, cette carte, elle s'est retournée. Je ne sais pas depuis quand, mais nous avons le 8. Donc oui, pour l'instant, effectivement, vous ne voyez rien venir. Ça, hein, ça a été clair. Mais en tout cas, il y a le 8. Donc oui, peut-être que le mois d'avril, enfin, les choses vont pouvoir s'éclaircir et que vous allez enfin avoir une petite lumière, une petite lueur d'espoir justement sur les démarches que vous avez pu entreprendre. Donc oui, il va y avoir quand même quelque chose.
Il y a quelqu'un qui me dit, ben ouais, moi je suis amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Oui, ça peut être sentimental également, hein. Peut-être que votre situation sentimentale, là pour l'instant, vous voyez rien venir parce que vous trouvez que, je sais pas, ça n'avance pas, ou votre relation est peut-être bizarre, ambiguë, vous voyez pas où l'avenir va vous amener. Vous attendez peut-être même que, alors est-ce que c'est juste amical peut-être pour l'instant, et vous attendez justement ce rendez-vous avec cette personne pour avoir peut-être une conclusion, et cette personne refusait peut-être à plusieurs reprises vos invitations, et là on vous dit oui. Ouais, ça peut être sentimental, hein, ça peut être financier aussi, ça peut être professionnel. Ici il n'y a pas de sujet établi. Allez, dernier message pour les balances. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Ici, nous avons la paix, nous avons la sérénité, nous avons la spiritualité. Peut-être qu'il y a même certaines personnes qui essayent de faire du yoga ou qui essayent même de rester zen face à toute situation. Par contre, c'est la carte aussi, le fait de prendre du recul. C'est la patience. Oui, je ne sais pas qui c'est qui m'a dit ça, mais oui, c'est la patience. Ici, on parle de vous. Allez, dernière carte. Et ici, on parle de l'automne. Alors, soit c'est l'automne, ou soit c'est la carte, le fait de récolter le fruit, de son travail. Donc oui, si vous avez envoyé plein de CV, si vous avez entrepris des démarches quelconques, que ça soit physique, par courrier, vous allez peut-être récolter le fruit de votre travail. Ici, on parle peut-être sur une situation dont vous avez pris du recul, une situation du passé. Peut-être qu'également, il y a quelque chose qui va se passer en octobre. Peut-être que vous êtes dans le domaine spirituel également. Peut-être que vous travaillez dans le yoga, dans tout ce qui est zen. Pourquoi pas la cartomancie aussi. Voilà, tout ce qui est spiritualité. Peut-être qu'on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose pour vous qui va se préparer en octobre. Pourquoi octobre? En automne. Alors, est-ce que c'est l'automne prochain? Peut-être. Donc là, ici, il y a peut-être quelque chose à attendre. Dans le domaine vertical maintenant, dans le domaine vertical, effectivement, vous allez entendre quelque chose, ou alors vous espérez qu'on vous contacte ici avec l'oreille et le téléphone sur un conflit, sur une dualité. C'est sur, je l'ai dit tout à l'heure, sur un arrêt brutal, que ça soit au travail, que ça soit sentimental. Ici, vous attendez en tout cas qu'on vous dise quelque chose. Vous, ce que vous voulez, c'est enfin retrouver la paix, la sérénité. Vous voulez enfin passer à autre chose ici. Vous voulez renaître. Oui, il y a quelque chose de merdique qui s'est passé dans votre vie, quelle que soit la situation. Ici, on voit bien que pour l'instant, vous êtes dans le flou total. Vous voyez rien arriver. Il n'y a pas de courrier. On vous dit rien. En plus, vous attendez qu'on vous contacte. Pourquoi? Parce que vous voulez enfin avoir la paix. Et surtout que vous avez tellement attendu que vous avez eu le temps de prendre du recul, de ressasser, de cogiter, quel que soit le domaine. Ici, on reparle de nouveau de lenteur, on parle de bougies qui se consument lentement, mais on vous parle également de solutions. Alors peut-être pas que votre problème va s'éclaircir complètement, mais une petite lueur d'espoir, une petite avancée. Il était temps, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, on voit bien que vous vous posez des questions. Effectivement, il y a peut-être quelque chose qui ne bouge pas, encore une fois, de la lenteur.
peut-être sur quelque chose dont vous avez terminé, sur un conflit, sur une mort de quelque chose. Encore une fois, vous attendez ce fameux rendez-vous pour pouvoir enfin tourner la page. Et ça, c'est la carte du consultant. Donc oui, vous attendez parce que vous posez plein de questions. Encore une fois, il n'y a pas de domaine bien spécifique. Ça peut être sentimental, ça peut être financier, ça peut être professionnel. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, moi j'ai demandé une mutation, une formation, exact. Ça peut être tout ça. Ici, on voit bien que vous avez entrepris des démarches, mais pour des raisons, peut-être à cause du Covid, on voit bien que ces démarches ont été interrompues plusieurs fois. Mais pourtant, on vous dit oui. Donc, quelles que soient ces démarches que vous avez pu entreprendre, euh, on voit qu'il y a eu des coupures. Mais oui, et encore une fois, nous avons cette carte d'automne. Alors, il y a peut-être quelque chose, alors il y a quelqu'un qui est en train de me dire: «Oui, mais entre avril et automne, franchement, oui, je sais». Alors, est-ce qu'on est en train de vous dire qu'en automne, oui, effectivement, il y a quelque chose qui va se passer? Alors après, c'est vrai que je vous fais un tirage pour le mois d'avril, mais un tirage, c'est comme un tirage personnalisé. Je vais pas spécialement vous dire que demain, et voilà, et ça reste à demain. Non, c'est général entre 6 mois et 1 an. Donc là, c'est pareil. Voilà, on vous parle de l'automne, on vous parle de récolter enfin le fruit de votre travail, que ça soit de l'argent, que ça soit, quelles que soient les démarches. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, moi je cherche un appart. Oui, voilà. Oui, alors si votre démarche va aboutir seulement en automne, vous allez me maudire là. Bon, les balances. Le sac de mots. Donc je vous rappelle, stylo, papier. Et on va commencer par le mot-clé signature. Alors, allez-vous vous marier, faire un contrat de travail, une location, achat, vente, un engagement quelconque, un prêt, signature pour les balances, la signature, musique, oh, la signature, rival, oh. Les balances, auriez-vous quelqu'un alentour de vous qui vous chante, qui vous joue surtout du pipeau, avec la rivalité? Méchanceté, ah oui, là c'est même plus du pipeau, là c'est carrément l'orchestre, hein, carrément. Carrément, la rivalité, la méchanceté. Allez, la signature, le cœur. Alors non seulement il y a l'orchestre, mais en plus il y a même les chœurs avec. Alors là, c'est même plus du pipeau là hein, qu'on vous raconte. La signature, l'excuse. Oh, la signature, orgueil. Et vous avez signé auprès de qui là, franchement? Donnez-moi des noms que je signe pas. Miracle. Oh, et donc. Vibration. Bon, le dernier mot, hein, parce que là, franchement, exaucer. Mais dans quoi vous avez signé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon,
récapitulatif en même temps pour moi, hein. Franchement, alors là, des mots mauvais, vous en avez, hein. La musique. Alors, est-ce que c'est dans le domaine musique, effectivement? Est-ce que c'est dans le chant aussi, le chant, dans la musique, ou est-ce que c'est dans le sens où on vous raconte des bobards? Oui, du pipeau. Bon, la musique, rivale, méchanceté, cœur, exauce, orgueil, miracle, vibration, exaucé. Oh, bah, t'es divine. Bon, tous les sentiments là. Nous avons rival, méchanceté, les excuses, l'orgueil. Nous avons un verbe, exaucer. Alors, est-ce que vous avez exaucé ou est-ce que quelqu'un alentour de vous a exaucé son vœu dans le domaine du cœur sentimental? Est-ce que c'est une histoire de cœur? Pour une fois, vous avez vu, je reste au-dessus de la ceinture. Donc, une histoire de cœur. Quelqu'un a exaucé ses vœux. Alors, pour cette personne, est-ce que c'est un miracle? Parce qu'il y a eu des vibrations? Est-ce qu'il y a eu entente? Est-ce qu'il y a eu sentiment? Ou est-ce qu'il y a seulement eu vibration du sexe? En tout cas, suite à cette vibration, la musique, moi, à mon avis, on vous a joué du pipeau pendant un certain temps. On parle bien de rival, féminin, masculin. Est-ce que c'est une triangulaire? On parle de méchanceté, d'excuses avec la musique. Votre orgueil a pris un coup, ça je veux bien comprendre. Est-ce que ici, on est en train de tout simplement de vous parler de pipeau sentimental? Mais on peut très bien parler également professionnel. Dans le domaine professionnel, à la base, c'est un domaine c'est un domaine qui nous tient à cœur. À la base, normalement, professionnel, c'est un travail qu'on aime à la base. À terme, ça devient plutôt financier parce qu'une fois qu'on connaît les supérieurs et les collègues de travail, effectivement, ce travail, on vient plus par cœur, mais surtout pour remplir le porte-monnaie. Donc, à la base, un travail qui vous tient à cœur. Alors, peut-être que dans le domaine professionnel, effectivement, on vous l'a monté à l'envers. On vous a raconté du pipeau. Est-ce que il y a une connerie qui a été racontée derrière votre dos? Est-ce qu'il y a, en tout cas, il y a quelque chose qui a été dit, ça c'est sûr, par méchanceté. On parle de rival, donc évidemment, quand on est bon au travail, on n'est pas aimé, mais quand on n'est pas bon au travail, on n'est pas aimé non plus. Et ouais, c'est comme ça, c'est incompréhensible. Je suis d'accord avec vous. Donc, problème ici au travail. La méchanceté, on raconte des excuses à la con, bah oui, hein, on vous joue du pipeau. Les vibrations, moi à mon avis, ça doit être les cordes vocales et puis je pense aussi les vibrations nerveuses qu'on a dû vous engendrer. Ça c'est sûr aussi. Votre orgueil a pris un coup, tu m'étonnes. Si on raconte des conneries derrière votre dos, c'est sûr que vous, personnellement, moi aussi, hein, même si je suis pas balance, moi ça me fait pas rire. Alors, est-ce que à un moment donné, moi je laisse les deux mots là, miracle et exaucé. Est-ce que à un moment donné, dans le domaine professionnel, est-ce qu'il va y avoir un miracle? Est-ce que on va se rendre compte de votre qualité, de votre potentiel et surtout de cette injustice? Est-ce que ça va être enfin exaucé?
En tout cas, quel que soit le domaine, là, on voit bien qu'il y a eu une injustice. On voit bien qu'il y a eu une histoire de rivalité, de choses qui ont été faites, de choses qui ont été dites derrière votre dos. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais oui, mais la signature, bah oui, forcément, la signature, si c'est sentimental, peut-être que vous êtes marié avec cette personne. Alors, si vous êtes marié avec cette personne qui vous la monte à l'envers, donc non seulement il y a une signature pour le mariage, mais peut-être qu'il y a une signature pour le divorce. Ici, si c'est professionnel, la signature, eh ben, c'est peut-être dans le sens où vous êtes engagé. Est-ce que vous avez un CDI et là, on est en train de vous le monter à l'envers? Ça peut être financier également, hein, quelqu'un qui vous l'a monté à l'envers financièrement, pareil. Est-ce que vous avez peut-être travaillé avec quelqu'un dont c'était votre meilleur ami, avec le cœur, meilleur ami? Est-ce que c'était votre autre? D'un seul coup, ça s'est transformé en rival avec la musique, on vous raconte du pipeau. Voilà, c'est toute une histoire de signature, d'engagement. Voilà, donc ça c'est le premier mot. Maintenant, la joie. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie au mois d'avril? Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? Les balances. La complicité. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? La dépendance. Conseil. Et le dernier mot, évolution. Qu'est-ce qui va vous mettre en joie? La complicité. Ça, c'est sûr qu'avoir des amis, avoir, même sentimentalement, familial, le fait d'avoir du soutien, de la complicité, des conseils, ça, je vous l'accorde, ça met toujours en joie. La dépendance. Ça, quel que soit, même si c'est en couple, même si c'est professionnel, garder son indépendance, rester soi-même. Ouais, je ne sais pas qui c'est qui m'a dit ça, mais effectivement, rester soi-même. Donc, les conseils, ça va sûrement avec la complicité. On va vous donner de bons conseils. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'évolution. Donc, votre indépendance, les conseils, la complicité va vous aider à évoluer. Et ça va être votre joie au mois d'avril. Donc, quel que soit le domaine professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit même familial, voilà, une évolution, la paix peut être retrouvée dans le domaine familial, amical, retrouver une complicité, que les choses avancent, les choses évoluent, ça va vous mettre en joie. Les balances, n'hésitez pas à mettre les pouces, à vous abonner, bien évidemment, à me laisser un commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.